Bonjour, c'est Ali. J'y vais d'un troisième retour sur Draconis parce que je me rends compte qu'il y a certaines choses que je n'avais pas dit. Alors, oh, c'est Kiki, c'est mon chien. Bon, Kiki qui s'ennuyait beaucoup de moi et qui m'avait fait beaucoup de câlins. Bref, ce que j'avais oublié de dire, c'était que j'avais rencontré des gens. Oh. J'ai enfin rencontré Ratburger! Hey! Ça a duré quelques secondes parce qu'on était tous les deux très occupés. On avait des games en même temps et malheureusement pas les mêmes. Ça donne moins. Il faut dire que Ratburger est très PBTA et moi, j'avais choisi d'autres choses. À un moment donné, je vais bien choisir. J'ai eu le malheur de ne pas avoir de game avec Christophe cette année. Pas avoir de game avec presque aucun YouTuber en fait. Ça a juste pas donné, sauf bien sûr avec François Latarte. J'ai rencontré des gens. Il y a même quelqu'un qui m'a dit Hey, j'ai regardé tes vidéos. Ah oui, mon Dieu! Tu sais, il y a quelqu'un d'autre que les autres YouTubers qui me connaissent, qui m'écoutent. Wow, c'est ballon spécial. J'ai rencontré Jean-Sage de jeux de rôle. Très intéressant, avec sa conjointe. J'ai vu Christophe, j'ai vu les gens des aventureux. J'ai vu quelques personnes dont je ne me souviens que très peu. J'ai rencontré Vincent Quigley, je crois, et peut-être un ou deux autres que je suis pas trop sûr des noms. Vu que je suis vraiment un petit nouveau, ça a donné de même, fait que genre, je les ai rencontrés, puis j'ai jasé avec, un peu, tu sais, j'ai dit bonjour, mais, tu sais, je suis pas très, je les connais pas beaucoup, fait que, tu sais, j'espère les connaître plus, bientôt. Enfin bref, ça va arriver. J'ai aussi fait des achats. On va, on va regarder ça ici. Le Star Destroyer de Fisk. Qui, dans le fond, c'est Sam Minot qui a fait ça. C'était quand on est arrivé avec un gros méchant. Oui, Kiki. Alors, ah oui, ça c'est les personnages de la game de Star Wars. Parce que je veux en faire un gros résumé. Fait que je vais sûrement me servir de tout ça. Alors, j'ai acheté ceci. Qui est un livre de Big Al Small Mouth. Et c'est du Slayers. Mais je crois que je l'ai déjà. Je suis pas sûr. Je pourrais même essayer de confirmer ça immédiatement puisque je suis un... J'ai ici mes affaires de Big House Mammoth. Ah, ça a pas de l'air. Par contre... je peux montrer ici mes affaires de Big House Mammoth. Ah, mais... Je le vois pas. Fait que peut-être que je l'ai pas. Fait que... Peut-être que je vais le garder. De toute façon, c'est plus parce que je voulais pas le voir entre des mains de... Plutôt aller au vidange ou quoi que ce soit. Oui, chaton, vas-y, tu peux sortir. Voilà. Donc, retournons à nos items achetés. Ah, j'ai acheté ceci. Halfling of Golarion, qui va aller avec les gnomes de Golarion, et le tout est un cadeau pour le parrain de ma fille. Voilà, son nom est Alex Patry. C'est un excellent ami et qui mérite grandement ces deux choses car c'est deux de ses races favorites. Et j'ai acheté ceci, le livre des mousquetaires de l'ombre. Seulement 16$. Je l'ai acheté au... comment il s'appelle donc? Le Gnome Aventureux? Bref, c'est à Philippe Gamache. Il y a son petit magasin. Et c'est un livre en importation. C'est très rare.
Et il l'a à un prix ridicule parce que c'est un vieux jeu. Alors, j'ai joué 2 games, c'est génial. Et donc, ça va m'être utile parce que mes joueurs sont intéressés à ce que je fasse des games de ça. J'ai acheté un lot. Un lot contenant plusieurs choses. Un lot de Pathfinder. Hé hé, tout le monde connaît mon amour pour Pathfinder. Alors, il y avait quelque chose qui s'appelle Académie des secrets. Je sais pas ce que je vais en faire, mais il y a beaucoup de maps. En fait, c'était imprimé, mais c'était imprimé en couleur. Fait que je trouvais ça bien. C'était vraiment pas la raison de l'acheter. En fait, la raison d'acheter, c'était ceci. Des cartes de conditions de Pathfinder. J'avais déjà les cartes de conditions de Starfinder, mais ça marche pas pour Pathfinder. Fait que c'est pas grave. C'est quelque chose qu'on a souvent besoin en game. Fait que ça va être utile. Il y avait des cartes, et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que c'est les cartes de Skulls and Shackles. Alors, j'ai sauté là-dessus. C'est parce que, tu sais, au début, je me dis, je verrai ce que c'est, ces affaires-là. Mais quand j'ai vu les cartes de Skulls and Shackles, j'ai dit, oh yes! La game de pirates! J'ai trippé sa game de pirates. Fait que, bon, bref. Ça, c'est l'Académie des secrets. Le truc qui venait avec, je sais pas si je veux feuilleter, je vais voir ce que c'est bon. Il y a ceci, que je ne sais pas si ça va m'être utile. C'est un combat pad. Ça permet d'organiser l'initiative. Généralement, une feuille me va très bien. Fait que j'ai reçu aussi ça ici. C'est un deck de divination pour Pathfinder. Je doute m'en servir. Ça va sûrement être un cadeau. J'ai acheté ceci. Un livre de Dragon Ball. Mais ma blonde l'a déjà, malheureusement. Je pensais y faire plaisir. Mais elle l'a déjà, fait qu'on va le mettre en vente. Et l'achat le plus cher, mais aussi le plus pratique, est ceci, cette merveilleuse chose. Je vais en procéder à la transformation immédiatement. Vous avez remarqué que c'était extrêmement mince, donc très facile à transporter dans un sac à dos ou en 2 livres. Et ensuite de quelques petits mouvements, et voilà, nous avons maintenant un magnifique, oui très magnifique, j'aime beaucoup la couleur et le cuir en dessous, c'est vraiment doux et superbe. Ça sert à lancer les dés à l'intérieur et qui ne revolent pas jusqu'à l'au bout de la pièce. Quelque chose d'hyper utile dans mon cas. J'aimerais mentionner un petit quelque chose. J'ai gardé quelque chose de la game de Star Wars et c'est bien entendu la feuille de personnage. Et oui, j'ai joué une petite fille. C'était un choix qui me semblait totalement à propos parce que je me demandais quoi jouer. Tu sais, j'avais plein d'options puis tout le monde était trop hot. Puis tu sais, c'était tous des personnages vraiment hot. Ça, c'est D6. J'ai joué à ça 1000 fois, DME, pendant 15 ans, ce système-là. Il y avait aucun secret pour moi. Puis je me disais, si je fais quelque chose de trop hot, ça va être trop facile. Fait que je me suis dit, je vais faire la petite fille. Elle a rien. Elle a 25 crédits. Elle a 2 bouteilles de fusil glug, whatever, un paquet de candy, moi je dis que ça va être de la gomme, des roches, de la corde, un petit animal, j'ai décidé de prendre comme à l'image, c'est-à-dire un bébé Nexu, je m'en suis pas servi. C'est quand même l'arme la plus puissante, là, un Nexu, là, ça fait mal quand ça mord, là, et je m'en suis pas servi. Un sourire qu'on ne peut rien refuser. Un sourire attachant qui était mon arme la plus puissante et que je me suis servi à fond. Et zut, j'ai presque plus de batterie, alors je vais essayer de me brancher comme ça pour finir mon vidéo. Allez, courant. Ah, voilà, c'est mieux. Donc, c'est ça, les stats sont bien ordinaires,
mais je me suis fait du fun. J'avais quelque chose que j'ai pu faire. J'ai pu mettre force sensitive, bref, sensible à la force. Ça m'a beaucoup aidé vu qu'il y avait déjà une jeune Jedi et un vieux Jedi retraité Soulon, joué par Sébastien Minot. Alors, le roleplay était vraiment cool. Il y avait quelqu'un d'autre que je me souviens plus son nom, que ça fait 2 fois que je joue avec lui à Star Wars avec François Letarte. Et on a fait un beau gros roleplay ensemble, ça a super bien été. Il y avait aussi le fils à François Letarte, Christophe, je crois qu'il s'appelle. Et on a bien joué ensemble, c'est ça, ça a bien été. Fait que c'est beau, fait que non, je me suis servi de ce personnage-là autant que j'ai pu. J'ai décidé de l'appeler Newt. Comme dans. C'était pas son vrai nom, là. Son vrai nom c'était Aurélien Randbaker, mais son surnom c'était Newt. Et son chat s'appelait Jonesy. Un beau clin d'œil à Alien. Alors bref, c'était vraiment le fun cette game-là. C'était du fun en canne. Et bien compressé. Parfait. Et ceux qui m'écoutent, l'an prochain Draconis. Je vais refaire ma game de Sailor Moon en espérant qu'il va y avoir du monde. Mais à la fin de la convention, c'est la game de Star Wars. Et c'est moi qui DM et je vais m'assurer de faire une Moses de bonne game. Encore une fois, salutations à tous ceux que j'ai pu rencontrer. J'ai rencontré beaucoup de monde, vraiment intéressant. C'est fun quand tu joues avec du nouveau monde, puis t'apprends à y connaître, puis genre, tu sais, au début tu connais pas, puis tu vois, oh mon dieu, il joue donc bien bon, c'est donc bien ce monde-là, où il DM bien, puis etc., puis c'est vraiment le fun. Fait que ça, là, ça vaut la peine. On a rencontré beaucoup de bon monde. Puis c'est ça, je pense pas que j'ai grand chose de plus à mentionner. Fait que je vais vous laisser là-dessus et vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye.